Moi, j'ai toujours vécu comme ça. Quand je veux faire quelque chose, j'essaie d'y arriver. Et cette aventure m'a permis de voir qu'à mon âge encore, tout est permis. Voilà, c'est pas l'âge qui fait qu'on n'y arrivera pas. Au contraire, au contraire. Alors, tu parles beaucoup de ton âge, mais quand on voit les performances que tu as été capable de réaliser, je ne parle pas uniquement sur les épreuves, sur le camp avec ces poissons, parce que tu étais quand même vachement présent aussi dans la survie. Tu as eu peur à un moment, justement, quand tu t'es rendu compte que tu étais le doyen à 56 ans, tu t'es dit, aïe, 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 comment je vais pouvoir m'en sortir face aux petits jeunes et notamment à ces super sportifs que tu as pu rencontrer. Je pense à Sam, je pense à Folien, je pense évidemment à Claude. Oui, c'est vrai que ça a été dur. Hein. Quand je me suis rendu compte que les héros arrivaient, je me dis, oula, ça va être compliqué pour moi. Moi, je suis un sportif, mais bon, je fais du sport automobile, je fais un petit peu de la course à pied, du vélo. Je suis pas un sportif aguerri comme Sam, comme Claude, comme Théora, comme Foulien. Donc, c'est vrai que forcément, je me suis dit, ouf, ça va être chaud pour toi, Eric. Donc, je savais que j'avais d'autres capacités, que je pouvais pêcher, que je pouvais donner de, du mien aux autres, c'est-à-dire d'apporter le petit quelque chose de confort aux autres. Donc, en faisant un maximum de choses pour les autres, je suis toujours comme ça. J'en donne un maximum et je pense que j'ai trouvé sur le camp, c'était moi qui faisais le plus de choses. J'étais toujours là. Quand ils me demandaient quelque chose, j'étais toujours présent. J'avais toujours le sourire. Et je pense que quelque part, au fur et à mesure de l'avancée de l'émission, ils ont vu qu'ils pouvaient compter sur moi. Et voilà, c'est pour ça que je pense que j'ai été très très loin dans l'émission. Pas par rapport à mon physique, mais par rapport à plein de petites choses qui faisaient que j'étais présent et qu'ils pouvaient compter sur moi. C'est ce que j'ai toujours dit. Alors, tu sais, tu parles de physique, peut-être que tu n'avais pas l'explosivité dans certaines épreuves, mais ton physique, il a été d'une robustesse absolue parce que tu n'as pas eu de coup de moins bien, tu as toujours été avec un physique performant, et notamment quand il s'agissait eh bien, d'effectuer les tâches sur le campement, parce que tu le disais fort justement, je pense que personne ne pourrait te contredire, bah, tu étais l'un des plus actifs sur le camp, sur les corvées. Oui, c'est vrai que j'étais le plus actif, je pêchais, je suis comme ça, moi, il faut que je bouge. Malheureusement, il faut toujours que je bouge, il faut toujours que je sois en action. Ça a toujours été moi. Hein. Si je reste quelque part, si je bouge pas, je suis pas content. Et même Claude m'a fait deux, trois fois la réflexion. Même au dernier jeu, il m'a dit calme-toi, Eric, repose-toi, prends sur toi. Mais c'est plus fort que moi. Même la nuit, c'est moi qui m'occupais du feu. Voilà, je faisais un maximum de choses, mais c'est dans mon tempérament. Je pourrais pas me changer. Je suis toujours comme ça. Et j'espère que ça va continuer, parce que c'est ce qui me donne cette pêche, justement, voilà, c'est ce qui me donne cette pêche. Il faut que j'ai quelque chose. J'ai l'impression que tu voulais ne rien regretter, que tu voulais vivre tout à 2000% pour vraiment, chaque seconde de ton aventure, pouvoir l'apprécier et pouvoir en parler ensuite avec tes grands-enfants, les plus petits et avec ton épouse. Oui, alors c'est vrai que j'ai déjà eu la chance d'être prise à cette émission. Donc quand on a une chance comme ça, je pense qu'il faut pas la laisser passer. Il faut la vivre à 100%, il faut la vivre à 1000%. Et c'est ce que j'ai fait chaque moment. Je pensais que j'avais la chance d'être ici et que je vivais une expérience extraordinaire. Donc je ne pouvais pas ne pas... Je prenais à bras le cœur tout. C'est vrai que c'était magique pour moi, c'était bien, c'était une super chance d'être pris. Donc oui, je la vivais. Tous les moments que j'ai passés là-bas, j'ai eu des bons moments. Et quand j'en parle à tout le monde, c'est ce que je dis à tout le monde. À un moment donné, ils me disent, vous en avez pas marre de raconter toujours la même chose? Je leur dis, écoutez, j'ai fait une aventure qui est tellement extraordinaire. Comment vous voulez que je ne leur parle pas? Au contraire, je suis content d'en parler parce que je l'ai tellement apprécié que je peux qu'en parler avec bien. C'est vrai que c'est comme ça. Tu sais, ce qui est important aussi, Eric, c'est de voir les messages là ce soir. Alors, ils ne sont pas forcément représentatifs de tout le monde, mais globalement, les gens disent super aventure. Tu as représenté avec fierté le Forez, hein, ta région, la Loire. Et puis les gens reconnaissent que tu as fait beaucoup de choses sur le camp. En tout cas, moi, ce qui m'impressionne aussi, c'est de t'entendre ce soir, l'énergie que tu as dans la voix pour revenir sur cette aventure. J'ai l'impression que tu n'es pas complètement redescendu, que koh, alors évidemment, il y a eu l'épisode d'hier et on va y revenir. Il y a eu cette aventure longue, parfois difficile, mais j'ai l'impression que tu es encore là-bas, quelque part dans un petit coin de ton cerveau. Oui, oui, Denis, on peut pas l'oublier. C'est vrai que je suis toujours là-bas et c'est ce que je dis, j'aimerais être encore là-bas. Il y a des moments, avec le confinement, c'était encore pire. Bien Qu'est-ce que sûr. j'aurais aimé être là-bas, malgré que ma famille me manquait, malgré que mes enfants me manquaient, ma femme me manquait. Mais quelque part, quand on est là-bas, on pense pas à autre chose. Moi, j'étais parti là-bas, focus, je me dis, je vais faire mon aventure, je peux pas la louper, il faut que j'aille le plus loin possible. C'est un petit peu mon tempérament. Je suis un fonceur, je suis un gagnant.
Donc voilà, chaque moment, c'est vrai que je le vivais avec passion, avec voilà. Pour moi, c'est comme ça. Quand je vis quelque chose, quand je veux j'essaie d'y arriver. Et quand je peux y arriver, je me donne à fond dans n'importe quelle circonstance. Alors, Eric, est-ce que le fait d'avoir eu une vie presque divisée en deux t'a aidé? Alors, tu mets en avant ton âge, c'est vrai que tu étais le doyen, bon, avec de sérieux restes quand même, mais tu as aussi une particularité, c'est que tu as deux grands-enfants et puis tu as deux petits-enfants. C'est-à-dire que tu as été papa aussi sur le tard, et j'imagine un peu comme un Tony il y a quelques années, tu l'as fait pour tes enfants, pour leur prouver que 56 ans, c'était peut-être à l'état civil, mais que dans la tête et dans le corps, tu avais beaucoup moins. Tout à fait, c'est vrai que j'ai deux grands enfants que j'ai eu très tôt, et là j'ai un enfant qui a 33 ans, Johan qui est le plus grand, Kevin qui a 30 ans qui lui vit à Miami, je le vois très très peu, on sait sur Messenger ou voilà. Et après j'ai deux tout petits, Charlie qui a 8 ans et Blandine qui a 7 ans. Donc c'est vrai que j'ai pas envie qu'ils disent à un moment donné quand ils voient leur copain, mais c'est ton grand-père. Non, ça je ne le voudrais pas. Justement, je veux qu'ils soient fiers de leur père et qu'ils aient pas peur de mon âge. Parce que moi, tous les soirs quand je rentre, je joue au trampoline avec mes enfants. Je suis un enfant moi-même. Je veux rester un enfant moi-même pour leur prouver que voilà, même à mon âge, il faut pas qu'ils aient peur de mon âge, faut pas qu'ils voilà, je peux être aussi bien qu'un papa de 30 ans ou quoi que ce soit. Et c'est pas l'âge qui compte, c'est la tête qui compte. Et l'âge n'a pas de voilà, c'est la tête qui compte. Je peux te dire, Eric, que tes enfants, ils sont témoins de ton énergie et ils peuvent être immensément fiers de leur papa à l'issue de cette aventure, parce que c'est passé tout près hein, que tu puisses être finaliste. Mais ça, on va y revenir. D'abord, le début. Euh, Quand tu te retrouves dans cette équipe, on sent tout de suite qu'il y a une belle cohésion avec Folien notamment, hein, qui t'a rendu hommage dès hier. Est-ce que tu es à l'aise tout de suite dans cette équipe et notamment par rapport à toute la stratégie qui est lancée finalement très tôt par l'ami Ahmad? C'est vrai que j'étais content de retrouver Ahmad, Folien. C'est vrai que déjà, dès le départ, quand on saute du bateau, on a des sentiments. Folien, ça se passe bien. Il y avait Sam aussi, il y avait Ahmad. Et puis, on saute du bateau du deuxième étage. On est que trois à sauter du bateau, nous trois. Moi, Folien et Sam. Donc, on se retrouve dans l'eau. Bon, là, il y a eu le passage d'Ahmad qu'on a aidé jusqu'à la plage. Ouais. Après, il y a eu les stratégies d'Ahmad. C'est vrai que moi, étant pas fan de l'émission, il m'a dit, en voyant les héros, on va passer à côté de notre aventure. Ça va être très difficile Ouais. avec les héros de vivre notre propre aventure. Parce qu'ils vont mettre les héros en avant. Hmm. Et au début, c'est ce qui a un petit peu été le fait que Théora nous intègre dans l'équipe. C'est vrai qu'on parlait beaucoup plus de Théora que de nous. Après, il y a eu l'épisode Théora. Et c'est vrai que ça a été très très dur. Moi, au début, je voulais pas voter Théora. Je voulais voter pas Alexandra, je voulais voter Jessica. Ouais. Et finalement, il nous a convaincus. On s'est laissé convaincre. Parce qu'Ahmad, c'est vrai que c'était quelqu'un qui savait parler, qui connaissait Koh Lanta. Il connaissait tellement Koh Lanta que moi, je me laissais guider par lui. Tu t'es laissé porter. Est-ce que tu acceptes le qualificatif en termes de stratégie, notamment au début, mais même plus tard, de suiveur plutôt qu'acteur dans la stratégie, j'entends? Tout à fait, tout à fait. J'étais suiveur avec Ahmad, parce que quand on connaît pas, moi c'est vrai que j'étais un petit peu novice par rapport à lui, et je me suis dit, je vais lui faire confiance. Mais on lui a tous fait confiance à Ahmad. Il fait confiance. Il connaissait tellement les choses, il connaissait tellement les jeux. On lui disait quoi que ce soit, il savait tout par cœur. Donc c'est dit, on va lui faire confiance. Donc comme moi, certaines personnes dans mon travail me font confiance parce que je connais quand je parle de quelque chose, c'est que je le connais. Et lui, pour moi, il le connaissait, donc j'ai dit, je lui fais confiance. Donc c'est vrai que j'ai été suiveur avec Ahmad. Est-ce que tu l'as regretté à un moment? J'ai regretté après la réunification. Ouais. Jusqu'à la réunification, je l'ai pas regretté. Ouais. Parce qu'on avait éliminé Théoran. Bon, après Théoran est revenu. Et après, il y a eu vite cette réunification. Donc, il y a eu des ambassadeurs. Il y a eu des ambassadeurs où Ahmad s'est fait coincer par son côté stratège parce que les ambassadeurs, c'était un rendez-vous à 4 cette année et qu'il était un peu seul. Oui, il y a eu des ambassadeurs et c'est vrai que j'ai eu très très peur parce que moi aussi je me sentais visé aux ambassadeurs. Quand Ahmad, on savait très bien qu'Ahmad il l'avait dit sur le camp, je n'irai pas à la boule noire. Et on s'est toujours dit dans un petit coin de ma tête, j'ai dit, va savoir, peut-être qu'il y aura la boule noire, on ne sait pas ce qui peut se passer. On était sur la plage, on attendait. Est-ce que tu as eu peur d'être éliminé, toi? Est-ce que tu as eu peur d'être éliminé?
Bien sûr, parce que Ahmad, au début, attaquait avec les filles. Moi, je suis arrivé avec Folien, et Ahmad était déjà avec Charlotte et comment elle s'appelle Et Delphine. et Delphine. Donc, c'est vrai qu'ils étaient tous les trois. Nous, on était deux avec Folien. Donc, c'est vrai qu'on était en infériorité. Donc, dans un coin de ma tête, je me suis dit, bien sûr que c'est moi qui peut sauter. Malgré qu'on ait eu beaucoup de discussions, malgré qu'il y ait eu beaucoup de choses. Mais on ne savait pas ce qu'il allait faire, on ne savait pas ce qui allait passer. Et jusqu'au moment où il a dit Delphine, là, j'étais soulagé. C'est vrai que j'ai un petit rectus, un petit sourire à ce moment-là. Ben, Donc, parce c'est que vrai tu que, penses mais à bon, toi à ce moment-là, tu penses à toi. Et on le comprend je, parce que, surtout quand on redoute de pouvoir être l'éliminé du jour. exactement. Et je pense que c'est une des pires éliminations. C'est vrai que les ambassadeurs, on ne veut pas se faire éliminer aux ambassadeurs parce qu'on n'est pas à la réunification. On part directement chez soi. Et je pense que Delphine a dû en souffrir parce que ça ne doit pas être simple. Et j'aurais vraiment pas voulu être à sa place. Je lui fais un petit coucou parce que je pense qu'elle doit être là, mais j'aurais vraiment pas voulu être à sa place. Mais c'est comme ça. Et à ce moment-là, j'ai un petit sourire de dire, ouf, je suis sauvé. Ouais. Et ensuite, tu dis, j'ai regretté un petit peu, après la réunification, d'être suiveur avec Ahmad. Pourquoi? Parce que forcément, si on revient un petit peu en arrière, qu'on n'élimine pas Théora, Ouais, qu'on élimine Jessica, on aurait quand même éliminé un héros. Mais on serait arrivé sur le camp avec Claude, avec Théora, avec moi, ouais, Folien, on aurait été en supériorité. Je sais que quelqu'un comme Sam, qui doit m'écouter, je l'ai eu tout à l'heure au téléphone, ouais, je lui ai fait un petit coucou aussi, serait systématiquement venu avec nous. ouais. Et je pense que là, on aurait eu les cartes, les cartes en main. On Ça aurait veut pu dire que changer tu aurais totalement. préféré une tactique, une stratégie de garder les plus forts, en tout cas ceux qui étaient les plus entreprenants dans les épreuves, pour aller le plus loin possible avec ce groupe costaud. Tout à fait, parce qu'il nous apportait beaucoup de choses. Ben, le fait d'avoir déjà disputé trois fois Koh-Lanta. Donc, il nous apportait du confort, il nous apportait plein de choses. Moi, je pense que déjà, je me serais moins fatigué sur le camp. Je pense parce que quand Théora était là, ben, il nous apportait plein de choses. J'étais pas obligé de t'en faire. Claude aussi. Donc, Sam, voilà, on avait des gens, Folien aussi. On avait des gens qui en voulaient, qui avaient du peps. Et je pense que ça aurait changé de cette façon. Après, tout le reste de mon émission, forcément, j'ai été obligé d'être encore suiveur. Là, ça aurait été Et ouais, différent. ça